Saluto a tutti, ci ritroviamo oggi per un filmetto di geometria, nella simmetria assiale. Aujourd'hui, nous allons donc travailler en géométrie et nous allons apprendre à tracer le symétrique d'une figure par symétrie axiale. À la fin de la séance, vous saurez tracer le symétrique d'une figure sur du papier quadrillé et au collège, vous découvrirez un autre type de symétrie qui est la symétrie centrale par rapport à un point. Alors, rappelons deux choses. Déjà, qu'est-ce qu'un axe de symétrie? Et ensuite, quelles sont les particularités d'une figure et de son symétrique? Donc, un axe de symétrie dans une figure, si l'on prend ces deux figures, eh bien, l'axe de symétrie, c'est l'axe qui va couper votre figure en deux parties parfaitement superposables et identiques. D'accord? Donc ici, dans la première figure, il n'y a qu'un seul axe. Et dans la deuxième, voici donc un premier axe de symétrie vertical, et il y en a également un deuxième qui est horizontal. Certaines figures ont même plus que deux axes. Le cercle, par exemple, en a une infinité. Donc voilà pour l'axe de symétrie d'une figure. Maintenant, une figure et son symétrique, quelles sont leurs particularités? Eh bien, elles sont identiques et superposables, et elles sont situées à égale distance de l'axe. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va construire des figures qui sont à égale distance d'un axe de symétrie. Voici donc un quadrillage, et ici, vous allez voir, donc, une droite rouge, qui est l'axe de symétrie. Donc l'axe est toujours une droite, on n'en voit qu'une partie, souvent on l'appellera D. Ici il n'y a pas de nom, mais c'est un axe de symétrie. Et la figure qui est ici, qui est un quadrilatère, 4 côtés, qui est tracé en rouge. On va me demander donc de tracer le symétrique de la figure en rouge du quadrilatère par rapport à l'axe rouge. Alors la première étape que vous devez faire, c'est de marquer les sommets de votre figure. Donc j'ai choisi de faire un point. Vous pouvez également faire des croix. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, mais il faut les matérialiser soit par des points, soit par des croix. Voici donc sur ma figure mes 4 sommets. Donc, première étape très importante, matérialiser les sommets. On continue. On a donc notre figure. Les sommets sont marqués, matérialisés. À présent, voilà ce que vous devez faire. Il faut compter le nombre de carreaux entre le point, donc le sommet marqué, et l'axe. Donc, première chose à faire. Donc, j'ai mon point, je trace une perpendiculaire ici, d'accord, et je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a entre le point et l'axe rouge. J'en ai compté 5, d'accord. Pour pouvoir placer le symétrique de ce point, c'est-à-dire celui qui va être de l'autre côté, eh bien, je dois partir de l'axe, compter 5 carreaux et placer mon point. Donc ici, ce point-là est à égale distance de l'axe que celui-ci. On vient de tracer son symétrique. À présent, il ne nous reste plus qu'à faire le même travail pour chacun des 3 autres sommets. Donc on commence par celui-là. Donc je fais ma flèche ici, je vois qu'il y a un carreau entre le sommet et l'axe. Je me positionne ici sur l'axe, je compte un carreau et je place mon sommet. Je vais à présent m'occuper de celui-ci. Je trace ma flèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Je me replace ici, toujours sur la même ligne, c'est important. Vous voyez que on est sur la même ligne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et enfin, le dernier ici, qui est à 2 carreaux de mon axe. Je me place sur l'axe, toujours sur la même ligne, je compte 2 carreaux et je place mon sommet. Voici donc la deuxième étape. La première étape était de marquer les sommets. La deuxième étape, de placer les symétriques de ces sommets par rapport à l'axe rouge. Et enfin, il ne me reste plus, troisième étape, qu'à relier les 4 sommets de la figure, afin d'obtenir le symétrique de mon quadrilatère qui est ici. Donc en gris, vous avez le symétrique de la figure rouge par rapport à l'axe de symétrie qui est ici également en rouge. Donc cette technique, vous l'appliquez de la même façon lorsque l'axe est horizontal. D'accord, qu'il soit vertical ou horizontal, vous placez les sommets, vous comptez le nombre de carreaux jusqu'à l'axe,
et vous placez le symétrique. À présent, faisons un autre exemple. Donc ici, vous avez une figure, hein, et on nous demande de tracer le symétrique. Donc on met en application la technique. Première étape, je commence par marquer les sommets. Donc je marque tous les sommets de ma figure, ils sont nombreux, hein. Et donc je vais devoir placer tous les symétriques de chacun de ces sommets. Alors j'y vais progressivement dans l'ordre, je commence par le premier là-haut. Donc ma flèche, je compte 1, 2, 3 carreaux. Je me positionne sur l'axe, je compte 1, 2, 3 carreaux. Je positionne mon sommet. Et on doit utiliser la même technique pour chacun des autres sommets de la figure. Alors je ne mets pas les flèches et le nombre de carreaux pour alléger, hein, le dessin, sinon ce serait trop lourd à regarder. Et bien donc on va pouvoir maintenant placer, vous voyez, celui-ci c'est le symétrique de celui-là, 1, 2 carreaux, 1, 2 carreaux. Si je prends lui, et bien c'est celui-là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., etc. Je vais un petit peu plus vite, voilà, je place tous mes sommets et je n'ai plus qu'à relier. Alors là c'est le plus important, hein. On fait bien attention à respecter la forme, hein, de la figure qui nous est donné, il se regarde dans un miroir, hein, d'accord? Donc il ne doit pas être dans le même sens, c'est important, hein. Lui regarde vers la droite, lui doit regarder vers la gauche. Écho. Vous aurez également dans vos exercices quelquefois un axe oblique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un axe oblique? Eh bien c'est ça, c'est un axe qui est penché, d'accord? Donc ici, la technique va être la même, à une exception près, vous allez avoir besoin de l'équerre, d'accord? Donc, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez déjà, l'étape numéro 1 est la même, marquer tous les sommets de votre figure. Et voici, d'accord? Et maintenant, on va prendre le symétrique de chacun des 6 sommets. Allez, on y va, on commence par celui-là. Donc, on place l'équerre de façon à ce que un des côtés de l'angle droit soit sur l'axe et le deuxième va venir s'aligner sur votre sommet. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh bien, vous comptez les carreaux, mais en fait en diagonale. Vous prenez la diagonale du carreau et vous comptez combien vous avez de diagonales. Donc en fait, ici, on voit qu'on a 3 carreaux en diagonale. On les compte 1, 2 et 3. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous repositionnez l'équerre de l'autre côté, toujours un des côtés de l'angle droit. Vous faites bien attention à être bien aligné sur la flèche que vous avez fait avant. D'accord? Donc là, on est bon. Et on recompte 1, 2, 3 carreaux en diagonale. Et on place le sommet. Donc ce sommet-là est le symétrique de celui-ci par rapport à l'axe rouge. Et on fait de la même façon pour les 6 autres. Il y a une autre technique que vous pouvez utiliser qui est celle avec le compas, c'est-à-dire que pareil, vous tracez une perpendiculaire ici. Vous pouvez la tracer un peu plus longue. Ensuite, vous placez la pointe du compas sur le sommet, la mine ici où j'ai placé le point rouge. Et ensuite, sans toucher l'écartement, vous déplacez votre compas en mettant la pointe ici, et vous n'avez plus qu'à faire un petit arc de cercle pour placer votre sommet. C'est une autre technique qu'on peut adopter. Mais déjà, si vous parvenez à faire celle avec l'équerre, c'est déjà très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on a compris, donc on retrouve ici le symétrique, et bien on va faire les autres en utilisant la même technique. Donc ici est apparu le symétrique de ce sommet, je vérifie, hein. Ici j'ai ma perpendiculaire, donc un carreau en diagonale, un carreau en diagonale. Ici j'ai le symétrique de ce sommet, 1, 2 carreaux en diagonale, 1, 2 carreaux en diagonale. Ici je viens de faire apparaître le symétrique de ce sommet, 1, 2, 3, 4 carreaux, 1, 2, 3, 4 carreaux. Ici, vous avez le symétrique de celui-ci, 1, 2, 3 carreaux, 1, 2, 3 carreaux. Et le dernier, 1, 2 carreaux en diagonale, 1, 2 carreaux en diagonale. Donc à partir du moment où vous avez vos 6 points, eh bien, il ne vous reste plus qu'à relier pour former le H. Donc vous voyez que le H, hein, n'est pas du tout dans le même sens, ce qui est normal puisque l'axe est oblique. Si vous pliez le long de cet axe, eh bien, les
deux H vont se superposer parfaitement. Ecco, ora tocca a voi. Dunque, figliate su film anche barrecchie orte, se avete bisogno. Figliatelo non su di principio al lavoro, ben inteso. Vi prego un buon lavoro a tutti e vi dico a presto e vi ringrazio.